Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions pour l'année 2022. N'hésitez pas à prendre un petit papier, un stylo, prendre des notes mois par mois. Comme ça, vous pourrez le ressortir sur cette année. Et puis, ça vous donnera des petites informations, enfin, pour pas oublier surtout, parce que souvent, on revisionne pas particulièrement la vidéo. Une chose que je ne précise pratiquement jamais, mais Sagittaire, solaire, ascendant et signe lunaire, cette guidance est pour vous, bien évidemment. Et je vous recommande d'écouter d'ailleurs votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça donnera plus d'informations. C'est toujours très complémentaire. Donc, on y va pour vous, les Sagittaires, pour cette année 2022, mois par mois. Et s'il y a besoin, on approfondira. Sagittaire, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va découvrir ensemble le dos de deck qui sera la force. Ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais juste regarder celle du dessous, la paix. Très bien. C'est très, très bien. Votre année 2022. Alors oui, elle peut vous demander à redoubler d'efforts. C'est une possibilité. Maintenant, elle peut aussi vous parler de force intérieure, de force, de courage par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez faire. La force est en vous. La force est en vous pour pouvoir attaquer cette année 2022 avec beaucoup plus d'entrain, avec beaucoup plus de désir, avec beaucoup plus de force et de puissance que celle peut-être de 2021. Il se peut aussi que pour certains, comme je vous l'ai dit au départ, peut-être que oui, cette année 2022 va demander à ce que vous déployez toutes vos forces pour concrétiser des projets, pour avancer dans votre vie. Mais si tel était le cas, eh bien, ce sera pour retrouver une paix intérieure, pour être en paix avec vous-même. Donc, peu importe, de toute façon, ce sera pour une bonne chose. D'accord ? Alors, au mois de janvier, les Sagittaires, vous pourriez être dans les doutes, dans les doutes, incertitudes. Est-ce que j'ai fait une erreur de partir? Est-ce que je fais une erreur si je voyage? Est-ce que je fais une erreur si je déménage, si je crée mon entreprise? Voilà, c'est une peur. C'est une peur de faire le mauvais choix. C'est une peur de se lancer trop tôt, ou alors qu'il soit trop tard. Peut-être aussi que c'est quelque chose que vous avez vécu en 2021. Et là, au mois de janvier 2022, vous vous dites peut-être que j'ai pris la mauvaise route. Peut-être que j'ai pas pris le bon chemin. Maintenant, avec la force, moi, je dirais plutôt que c'est au mois de janvier, je pense qu'il peut y avoir aussi cette impression de « je sais les erreurs que j'ai commises en 2021, je les reconnais, je les accepte, je les assume, et là, je pars avec beaucoup plus de force, de courage, pour ne pas justement reproduire les mêmes schémas sur 2022. » Au mois de février, il s'agit de projets. Projet de mariage, projet d'un enfant, projet d'acheter, projet d'une entreprise, projet de changer de boulot, projet, peu importe quoi, dans quel domaine. Le mois de février, vous allez, pour moi, vous projeter pour avancer. Et il peut y avoir plein de projets qui fusent ou qui fusionnent dans votre tête avec l'envie vraiment d'avancer, de concrétiser. Et pour moi, vous allez vous en donner les moyens.
Mars. Au mois de mars, on a une belle harmonie, une belle ambiance très chaleureuse, de la douceur, une éclaircie aussi. Une éclaircie. Donc, si au mois de janvier, vous êtes encore un petit peu dans l'hésitation, février, on se projette, on commence à mettre les choses en place. Et mars, il se pourrait bien que là, on puisse souffler un peu, on puisse se détendre. Vous allez pour moi vous détendre et vous sentir beaucoup mieux comparé à l'année 2021 et ce début d'année 2022. Donc là, vous l'avez bien compris, on est dans une belle ambiance. C'est aussi la lumière que l'on fait sur des choses où on ne savait pas trop. Donc là, on a cette belle éclaircie, cette belle idée qui vient là, comme la petite ampoule là au-dessus de notre tête, qui vient clignoter, nous éclairer pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin. Ça peut aussi représenter un très bel avancement par rapport aussi au projet que vous avez l'intention de créer sur ce mois de février, d'accord? Janvier, février, mars, avril 2022. Ah, ça c'est bien. Là, on n'est plus dans le combat, on n'est plus dans les démarches, on n'est plus dans la course, on va dire. Là, on peut se reposer, on peut enfin arrêter de combattre contre quelque chose, puisque là, on l'a vu, la paix, l'harmonie est là, donc là, c'est de la détente. Ça peut être la fin d'un stress, ça peut être la fin de plein d'activités, qu'elles soient cérébrales ou physiques, hein, pour réaliser ce projet. Donc, on peut être là-dessus. Maintenant, pour d'autres, on peut être aussi, sur ce mois d'avril, à se dire... Bon, j'arrête de me battre, j'arrête d'être dans le combat, je stoppe. On va regarder pourquoi. On va regarder la carte de la force, on va regarder pourquoi, si tel est le cas. Parce que ça peut être quelque chose d'épuisant aussi. Ça peut être aussi que vous avez combattu contre quelque chose, quelqu'un, et puis en fait, ça mène à rien, donc vous laissez tout tomber. Mais c'est pas quelque chose de mauvais en soi, hein. De temps en temps, c'est bien aussi hein, de ne pas être dans le combat et sur le qui-vive, hein, tout le temps. Alors, janvier, février, mars, avril, j'en étais au mois d'avril. Avril. Oui. Vous arrêtez de vous battre pour quelque chose. Ou c'est parce que vous l'avez obtenu, ou alors c'est parce que de toute façon ça ne sert plus à rien. La situation telle que vous allez la vivre se clôture, est terminée. Que ce soit dans le bon, dans le mauvais, de toute façon pour moi c'est plus une bataille avec la force. Je pense que il y a une bataille à mener et cette bataille à mener là s'arrête, elle s'arrête. Pour recommencer sur quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a plus lieu de se battre pour quelque chose qui est terminé. Donc, c'est bien. Au mois de mai, vous allez être très prudent. Très prudent, ou parce qu'il y a de la méfiance. Vous vous méfiez des personnes qui vous entourent, vous vous méfiez des situations que vous allez vivre. C'est peut-être aussi juste de la prudence pour se protéger aussi. En tout cas, là, pour moi, on est un petit peu c'est un mois qui peut être un petit peu en dents de scie. Puisque là, on a mis un terme à quelque chose sur ce mois d'avril. Avant d'entamer une nouveauté, puisque la mort, c'est toujours une fin pour un début, on agit avec prudence. Mais je pense que c'est plus par protection. Par protection. Car cette force, cette détermination que vous allez avoir pour obtenir ce que vous voulez sur 2022, là, il n'est pas question pour moi de la gâcher. Et je pense aussi que vous n'avez pas non plus envie de vous épuiser dans quelque chose, de donner plein d'énergie dans une relation ou situation pour rien. Donc, on y va doucement mais sûrement. Juin.
Juin 2022, vous laisserez le temps faire. Le temps jouera en votre faveur, ce qui est la suite logique. Hein. Le temps jouera en votre faveur. C'est avec le temps que l'on apprend, c'est avec le temps que l'on découvre, c'est avec le temps que l'on sait si on s'est trompé ou pas, c'est avec le temps qu'on peut voir si quelque chose va fonctionner, situation ou relation, et c'est ce dont aussi vous allez avoir besoin. Au mois de juillet 2022, on est concentré sur le pro. Le professionnel va avoir une grande importance. Maintenant, si vous ne travaillez pas et que vous êtes étudiant, ça va représenter vos études. Si ce n'est pas ça, ça va être vos activités. Tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire dans votre vie. Donc, juillet, très concentré sur tout ce qui est activité professionnelle, études. Ça peut être un mois très chargé où on peut aussi, il va falloir redoubler de force pour pouvoir atteindre son but, pour pouvoir réaliser ce que l'on veut. Ça peut être aussi beaucoup d'activités, on est demandé un petit peu partout et du coup va falloir tout gérer. Au mois d'août 2022, vous serez dépendant d'une situation ou d'une relation. Vous n'aurez pas les cartes en main pour pouvoir avancer. Au mois d'août 2022, alors c'est pas quelque chose de mauvais en soi non plus, il faut pas le voir comme ça. Mais août, on peut être sur un mois où il va falloir encore redoubler d'efforts. Parce que tout ne dépendra pas de vous uniquement, mais aussi d'une relation, d'une situation, peut-être d'une vie de famille, peut-être d'un job aussi, peut-être. Voilà. Mais là, on est dépendant de quelque chose. On est dans l'attente aussi d'une réponse, vous voyez, pour pouvoir avancer. On n'est pas bloqué, mais on dépend de. Septembre 2022, la solution est là. Ce que vous allez attendre là au mois d'août, septembre, tout se débloque. On trouve une solution. Septembre, ce sera un mois où il n'y aura pas de soucis. S'il y a un souci, la solution sera là juste derrière. Il y aura toujours en fait un autre chemin que vous pourrez emprunter pour pouvoir vous sortir de la situation, si tel est le cas, qui ne vous convient pas. Si il y a eu au mois d'août des dépendances, évidemment, drogue, alcool, si c'est pas vous, ça peut concerner une personne en face de vous, il y aura une solution de trouver aussi, d'accord? Donc, pas de souci pour le mois de septembre, les choses vont se remettre en route toutes seules. Il y aura toujours un petit truc derrière qui arrivera pour vous sortir, on va dire, d'une situation si elle est compliquée ou pas. Octobre, abondance, tout va bien. Octobre 2022 pour vous les Sagittaires. Alors, on va pas parler forcément de finances, mais abondance parce que là, on a trouvé des solutions et du coup, tout s'arrange et tout va très bien. Donc, abondance parce que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être ça a peut-être un lien avec ce nouveau départ là hein, qu'on voit. Il se met en place tout doucement sur les mois futurs. Et là, ça y est, on peut enfin être tranquille. Vous pouvez très bien évidemment, obtenir une augmentation. Vous pouvez très bien être heureux en amour. Vous pouvez très bien être satisfait du job que vous avez, de la maison que vous avez, de l'ambiance qui se dégage chez vous aussi. Et tout ça, vous ne devrez qu'à vous-même parce que vous en êtes donné les moyens encore une fois. Novembre 2022, on a le destin. Alors, comme le dit si bien Alice Nicolas, vous avez rendez-vous avec votre destin. Voilà, je la salue d'ailleurs, si elle m'écoute. Mais oui, vous avez rendez-vous avec votre destin. C'est-à-dire que vous le vouliez ou non, de toute façon,
ce chemin que vous allez parcourir sur cette année 2022, même si vous prenez des chemins différents, même si vous avez retardé les choses avant de prendre des décisions, avant d'avancer, de toute façon, en fin d'année 2022, ce sera là. C'est parce que ça devait se passer comme ça. C'était destiné. C'était destiné. Ça devait être comme ça devait se passer comme ça c'était fait pour vous. Et même si vous avez, comme je l'ai dit et je le redis, même si vous avez essayé de détourner les choses, de toute façon, c'est là. Décembre 2022, c'est la libération. Libération d'une émotion, libération d'un lourd fardeau, libération de tous ces efforts que vous allez faire sur 2022 pour justement avancer dans votre vie et atteindre votre but. Voilà, donc là, on se sent bien, on peut enfin se reposer. Vous aviez commencé, en tout cas, vous allez commencer sur ce mois d'avril. On l'a vu là, on baisse les armes, on arrête de se battre. Voilà, on ralentit un peu les choses. Mais en fait, tous ces mois qui vont suivre, voilà, vont arriver finalement à une concrétisation. Donc voilà pour vous. Cher Sagittaire, mais écoutez, c'est une année qui visiblement ne va pas se dérouler trop mal pour vous. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de commenter, de mettre vos petits pouces. Partagez la vidéo aussi avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.